Bonjour à tous, bonjour à toutes. Laissez-moi boire un peu de thé parce que cette vidéo sera longue. Oui, de temps en temps, je vais boire mon thé parce que on va revisiter les statuts nouveaux de la FECAFOOT. On ne pleure pas. On ne pleure pas. Calmas, calmas. J'entends des pleurs un peu partout là. Des gens qui sont déjà allés, en justice pour contredire ces textes. Ils sont signés de M. Mandon Isaac Noé, secrétaire général, et de Samuel Eto'o-Fils. Ça a été signé le 16 en Bankromo. En Bankromo, hein. C'est important. C'est important. Voilà. Au préambule, il y a la définition, FECAFOOT, UNIFA, CAF, tout ça, vous connaissez. Parce que il faut quand même qu'au niveau des définitions, qu'on sache qu'est-ce qu'une ligue régionale. Parce qu'il ne faut pas que les gens confondent. Ligue régionale et ligue spécialisée, c'est deux termes différents. La Ligue régionale, c'est une association sportive créée par la FECAFOOT et subordonnée à elle en vue d'organiser des compétitions au niveau régional conformément à ses statuts. Donc, il faut savoir que les ligues régionales, ce sont des petites FECAFOOT dans les régions. Tout comme les ligues départementales, c'est des petites FECAFOOT dans le département. Donc, les ligues sont subordonnées à la FECAFOOT. Je dois encore vous expliquer le mot subordonné. Ça veut dire que si le président de la FECAFOOT décide que toi là-bas, président de ligue régionale, tu sautes, tu vas sauter. Parce que tu es subordonné. Voilà. Même si tu es élu, tu es son subordonné. Voilà. On ne doit pas vous expliquer les choses simples. Hein. Ligue spécialisée. Association sportive créée par la FECAFOOT. C'est-à-dire que c'est la FECAFOOT qui crée. Et subordonnée à elle, à laquelle la FECAFOOT délègue le pouvoir d'organiser en son nom les championnats ou toute autre compétition. On est dans la pédagogie. Hein. C'est pour ça que j'ai pris mon thé. Parce que moi-même, je sais que ça va être long. Donc, je bois. Voilà. Donc, association affiliée à la FECAFOOT. Association affiliée à la FECAFOOT. Ceux qui disent souvent que la FECAFOOT n'est rien sans les clubs là. Vous comprenez vous-même que c'est une association qui s'affilie. Quand quelqu'un s'affilie à toi, ça veut dire que c'est toi le boss. Sans toi, il ne peut pas exister, lui, le club. Il faut dire que tu existes pour qu'il s'affilie. Ou ligue reconnue par la FECAFOOT, dont au moins une équipe amateur ou professionnelle participe à une compétition. Dont les gens qui ont les clubs là, ou ces clubs-là ne participent pas aux compétitions de la FECAFOOT, vous n'êtes pas considéré comme étant de la FECAFOOT. Corps de métier. Organisation de personnes exerçant le même métier pour le football et représenté exclusivement à l'Assemblée générale par les associations agréées. Corps de métier, organisation de personnes exerçant
le même métier pour le football et représentés exclusivement à l'Assemblée générale de la FECAFOOT par les associations agréées. Voilà. Officiel. Qu'est-ce qu'un officiel? Un officiel, c'est tout dirigeant, membre d'une commission, arbitre et arbitre assistant, entraîneur, préparateur, ainsi que toute autre personne, à l'exclusion des joueurs. Les joueurs ne sont pas des officiels. Responsable des questions techniques, médicales, administratives au sein de la FECAFOOT, d'une association membre, d'une ligue ou d'un club, et toute autre personne tenue de se conformer au statut de la FECAFOOT. C'est lui qu'on appelle un officiel. Donc les joueurs, tout ce qu'on a cité là sont des officiels à part des joueurs. Parce que il y a la définition de joueur. Un joueur, c'est tout joueur de foot enregistré à la FECAFOOT et détenteur d'une licence en cours de validité. Donc, si ta licence n'est pas en cours de validité, tu n'es pas joueur. Voilà. Assemblée générale, c'est l'organe suprême de la FECAFOOT. L'Assemblée générale, dès qu'elle décide de quelque chose, organe suprême, ça veut tout dire. C'est un peu comme en justice, la Cour suprême. Voilà. Bureau exécutif. Non, comité exécutif d'abord. Organe exécutif de la FECAFOOT. C'est-à-dire que c'est eux qui travaillent sur tout. Comité exécutif. Bureau du comité exécutif. Formation restreinte du comité exécutif. Formation restreinte du comité exécutif. C'est-à-dire quoi? Il y a le premier vice-président, deuxième vice-président, troisième vice-président, quatrième vice-président, cinquième vice-président. Et le président, c'est eux qui forment le bureau du comité exécutif. C'est une formation restreinte du comité exécutif. IFAB, c'est l'Association internationale de football, Association Board. Tribunaux ordinaires. 2 points. Tribunaux d'État qui statuent sur les litiges juridiques, publics et privés. Quand vous voyez une définition d'un mot au préambule, ça veut dire que cette définition-là est comprise. Cette notion-là est dans les statuts. Est dans les statuts. Voilà. Tribunal arbitral. Cour de justice privée indépendante dûment constituée, intervenant en lieu et place du tribunal ordinaire. Tribunal arbitral, hein? Voilà. TAS, Tribunal arbitral du sport, siégeant à Lausanne en Suisse. CCA, Chambre de conciliation et d'arbitrage instituée par le Comité national olympique du Cameroun. OAPI, Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Notez bien, le masculin générique utilisé par souci de concision s'applique au sexe féminin, de même que le singulier peut avoir un sens pluriel et vice-versa. Vous voulez que je vous explique ça? Allez à l'école. Allez à l'école. Allez à l'école. Voilà. Bon. Article 1. Chapitre 1, disposition générale. Article 1. Nom et siège de la fédération. Forme juridique. La Fédération camerounaise de football, aussi enregistrée FECAFOOT, fondée en 1959, est une fédération sportive créée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur au Cameroun et régie par les statuts et les règlements qui en découlent. La FECAFOOT s'est affiliée à la FIFA en 1962 et à la CAF en 1963. À ce titre, elle est tenue de respecter elle-même et de faire respecter par ses membres les statuts et règlements, directives et décisions de la FIFA, de la CAF, de l'UNIFAC et de la FECAFOOT. Sa durée est illimitée. Son siège est fixé à Yaoundé. Le drapeau de la FECAFOOT est de couleur blanche, frappé au centre du logo de la FECAFOOT.
Le logo de la FECAFOOT est un écusson vert, rouge, jaune frappé d'une étoile dorée et d'un ballon centré sur la bande rouge. L'écusson est bordé sur sa partie supérieure par Cameroun, écrit en lettres capitales dorées sur fond noir, et le même écusson repose sur une cartouche. C'est écrit un cartouche parcheminée portant le mot FECAFOOT en lettres capitales dorées sur fond noir. L'écusson est entièrement bordé sur un filet noir, alors que le cartouche est bordé sur un filet doré. Le sigle de la Fédération camerounaise de football est FECAFOOT. Le drapeau, le logo et le sigle sont juridiquement enregistrés à l'OAPI. Voilà. Vous avez vu, on a parlé de l'OAPI. Relation, article 2. Relation avec les pouvoirs publics. 1. Les ressources de la FECAFOOT, à l'exception des subventions reçues de l'État et des collectivités territoriales décentralisées, sont des deniers privés. La FECAFOOT est régulièrement agréée auprès du ministère en charge des sports, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Point. Elle participe à l'exécution d'une mission de service public. Je redis ça. La FECAFOOT est régulièrement agréée auprès du ministère en charge des sports, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Elle participe à l'exécution d'une mission de service public. On a bien dit en bas que ce sont des deniers privés, en haut, et maintenant en bas on dit participe à une mission de service public. Voilà. La FECAFOOT fait connaître au ministre en charge des sports et de l'administration territoriale toutes les modifications de ces textes organiques 30 jours au plus tard après leur adoption. Dans les mêmes conditions, elle informe les mêmes ministres de tout changement intervenu dans la composition de l'organe exécutif de la FECAFOOT. La FECAFOOT peut informer le ministre en charge des sports sur le fonctionnement de ces organes. Article 3. Le but de la FECAFOOT. La gestion et le développement. La FECAFOOT a pour but 1. La gestion et le contrôle et le développement. Non, la gestion, le contrôle et le développement du football camerounais. Vous vous souvenez, je vous avais dit que le SINAFOC disait qu'il disait la promotion, la gestion du football. 2. L'organisation des compétitions de football, association sous toutes ses formes au niveau national, en définissant au besoin de façon précise les compétences concédées aux différentes ligues qui la composent. L'amélioration constante de la pratique du football, sa promotion, sa réglementation et son contrôle sous le territoire camerounais, en tenant compte du fair play et son impact universel, éducatif, culturel et humanitaire. En mettant en œuvre des programmes de développement. Voilà. 4. L'organisation directe ou expressément déléguée à ces ligues des compétitions de football sur le territoire camerounais. 5. L'édiction des règles applicables à ses membres. On est dans les buts de la FECAFOOT. La sauvegarde des intérêts communs de ses membres. Voilà le but de la FECAFOOT. La sauvegarde des intérêts communs de ses membres. Le respect 7 des statuts, règlements, directives et décisions de la FIFA, de la CAF et de la FECAFOOT, ainsi que les lois du jeu afin d'en prévenir toute violation et d'assurer que ces derniers sont également respectés par ses membres. La promotion de l'intégrité, de l'éthique et de l'esprit sportif en vue d'empêcher
que des méthodes et pratiques telles que la corruption, le dopage ou la manipulation des matchs ne mettent en danger l'intégrité des matchs, compétitions, joueurs, officiels et membres ou donnent lieu à des abus des abus dans le football association, le futsal et le beach soccer. 9. Le contrôle et la supervision de toutes les rencontres amicales de football association sur toutes ces formes qui se disputent sur l'ensemble du territoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on dit que le contrôle et la supervision de toutes les rencontres amicales de football association sous toutes ces formes qui se disputent sur l'ensemble du territoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la FECAFOOT doit contrôler et superviser tout ce qui se passe en matière de football dans le territoire. Vous vous souvenez de l'histoire de la banane plantain? En tout cas, la gestion des relations sportives internationales en matière de football association sur toutes ses formes. L'accueil des compétitions de niveau international ou autre. Je reviens sur la gestion des relations sportives internationales en matière de football association sur toutes ses formes. Ça veut dire que il n'y a que la FECAFOOT qui est en même de faire des relations sportives internationales en matière de football. C'est-à-dire que toute association de football qui doit être en relation avec la FECAFOOT, il n'y a que la FECAFOOT. Parce que quand on dit ça là, vous ne voyez pas. C'est-à-dire que le ministre des Sports n'a pas le droit d'aller contacter le président de la fédération ougandaise de football. Même si le président ougandaise de la fédération ougandaise de football, c'est l'ami du ministre. C'est ce que ça veut dire ici. La gestion des relations sportives internationales en matière de football association sur toutes ses formes. Ça, c'est le but de la FECAFOOT. L'accueil des compétitions de niveau international ou autre. La gestion de la participation des clubs représentant le Cameroun aux compétitions internationales conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. La constitution et la gestion des équipes nationales représentant le Cameroun aux compétitions internationales. Ça, ce sont les buts de la FECAFOOT. La constitution et la gestion des équipes nationales représentant le Cameroun aux compétitions internationales. La représentation auprès des organisations mondiales, continentales ou régionales de football de l'ensemble des clubs et des équipes nationales qui lui sont affiliés. La 15, la représentation auprès des organisations mondiales, c'est ça que je répète là, continentales ou régionales de l'ensemble des clubs et des équipes nationales qui lui sont affiliées. Vous comprenez? Voilà. 16. Le développement des rapports de collaboration avec le pouvoir public et les organismes sportifs internationaux et nationaux. C'est-à-dire que l'interlocuteur unique entre les organisations internationales et les pouvoirs publics, c'est la FECAFOOT. La création, 17. La création des entités annexes nécessaires à l'accomplissement de ces missions. 18. La promotion du développement du football féminin, du football jeune et la pleine participation des femmes aux instances de gouvernance du football. Voilà les 18 points qui constituent les buts de la fédération. L'article 4. Neutralité et non-discrimination. La FECAFOOT est neutre d'un point de vue politique et confessionnel. Vous comprenez ce qu'il dit? Toute discrimination d'un pays, d'un individu ou d'un groupe d'individus ou d'un groupe de personnes par membre de la FECAFOOT, par un membre de la FECAFOOT, pardon,
pour des raisons raciales, ethniques, de handicap, de sexe, linguistique, religieuse, politique est d'office interdite sous peine de suspension et d'exclusion et de toute autre sanction, disciplinaire. Article 5, promotion des relations d'amitié. La FECAFOOT s'engage à promouvoir les relations d'amitié entre ses membres, clubs, officiels et joueurs, ainsi qu'au sein de la société civile à des fins humanitaires. 2. Toute personne et organisation impliquée dans le football est tenue d'observer les statuts, règlements, principes du fair play, de loyauté, d'intégrité, de sportivité et de non-discrimination. La FECAFOOT met en place des instances nécessaires pour résoudre tout litige entre ses membres, les clubs, les officiels et les joueurs qui lui sont affiliés. Voilà. Les joueurs. Article 6. Les statuts des joueurs et les modalités de transfert sont régis par le règlement des statuts et du transfert des joueurs affiliés entre les clubs affiliés à la FECAFOOT conformément au règlement des statuts et du transfert des joueurs de la FIFA. 2. Les joueurs doivent être enregistrés conformément aux règlements généraux de la FECAFOOT. Article 7. Je lis d'abord les premiers trucs et après je vais essayer de survoler d'autres points parce que ça va être long. C'est quand même 65 pages, 62 pages, les règlements de la FECAFOOT. Alors, les lois du jeu de football association s'appliquent à la FECAFOOT ainsi qu'à tous ses membres. Seul l'International Football Association Board est habilité à les promulguer et à les modifier. 2. Les lois de jeu du futsal et du beach soccer s'appliquent à la FECAFOOT ainsi qu'à tous ses membres. Seule la FIFA est habilitée à les promulguer et à les modifier. Voilà. Article 8. Comportement des organes, des officiels et des joueurs. Les organes, les officiels et les joueurs de la FECAFOOT doivent respecter les statuts et règlements, directives, décisions, codes disciplinaires, codes d'éthique et codes de bonne conduite de la FIFA, de la CAF et de la FECAFOOT. 2. Pour toute question relative au dopage, le règlement antidopage de la FIFA s'applique pleinement. En cas de divergence entre les règlements nationaux, entre la réglementation nationale et le règlement antidopage de la FIFA, les dispositions du règlement antidopage de la FIFA prévalent. Donc ça veut dire que si quelqu'un est jugé coupable de dopage au Cameroun et que au niveau de la FIFA, il est jugé non coupable, c'est les règlements de la FIFA qui sont au-dessus. Les langues officielles. Les langues officielles de la FECAFOOT sont le français et l'anglais. Les documents et textes officiels doivent être rédigés en ces deux langues. En cas de discordance, les textes rédigés en ces deux langues, il fait recours à une commission d'experts. Voilà. En cas de discordance dans les textes rédigés en ces deux langues, il fait recours à une commission d'experts. Voilà. Chapitre 2, les membres. Article 10. Admission, suspension et exclusion. L'Assemblée générale décide de l'admission, de la suspension et de l'exclusion de ses membres. L'Assemblée générale décide de l'admission, de la suspension et de l'exclusion de ses membres. Vous avez compris quoi? Donc, les gens qui vous disent que oh, nous le SINAFOC, on va aller, c'est la poudre de perlimpinpin. L'admission peut être validée que si le candidat remplit les critères arrêtés par la FECAFOOT.
L'admission ne peut être validée que si le candidat remplit les critères arrêtés par la FECAFOOT conformément au statut et règlement de la FECAFOOT. Le membre se perd par démission, dissolution ou exclusion. La perte de la qualité de membre, la perte de cette qualité ne libère pas le membre de ses obligations financières échues vis-à-vis ni de la FECAFOOT ni des autres membres. Elle le déchoit de tous ses droits. Vous avez compris? Composition et admission. Les membres de la FECAFOOT sont A. Les organes en charge du football professionnel. B. Chacune des 10 ligues décentralisées représentant le football amateur. C. La ligue spécialisée de football jeune. D. La ligue spécialisée de football féminin. E. La ligue spécialisée de football salle. F. La ligue spécialisée du beach soccer. G. La ligue spécialisée du football corporatif et vétéran. H. Une association représentant les joueurs. I. Une association représentant les entraîneurs et éducateurs de football. J. Une association représentant les arbitres et assistants. Voilà les membres de la FECAFOOT que je viens de citer. La qualité de membre est attribuée par l'Assemblée générale de la FECAFOOT. La qualité de membre est attribuée par l'Assemblée générale de la FECAFOOT. Et on vous a dit quoi? L'Assemblée générale est l'organe suprême. N'oubliez pas. Voilà. Toute personne souhaitant devenir membre doit en faire la demande écrite au secrétaire général de la FECAFOOT. Celle-ci doit obligatoirement être accompagnée d'un exemplaire de ses statuts et règlements. Une déclaration par laquelle elle s'engage à respecter en toutes circonstances les statuts, règlements, décisions, codes disciplinaires, codes éthiques et codes de bonne conduite de la FECAFOOT, de la FIFA et de la CAF et garantit le même respect par ses membres, clubs, officiels et joueurs. Vous avez vu? Il y a beaucoup de trucs là que je ne vais pas dire. Demande et procédure de candidature. Le comité exécutif recommande à l'Assemblée générale l'admission ou le refus du candidat. Celui-ci peut soutenir sa demande devant l'Assemblée générale. Le nouveau membre acquiert des droits et est soumis aux obligations découlant de son statut dès que son admission est effective. Le droit des membres. Article 13. Les membres de la FECAFOOT jouissent des droits. A. Voilà les droits que je cite. Participer à l'Assemblée générale de la FECAFOOT. Connaître à l'avance l'ordre du jour de l'Assemblée générale. Y être convoqué dans les délais. B. De formuler des propositions concernant les points à l'ordre du jour et exercer le droit de vote. D'être informé des affaires de la FECAFOOT par le secrétaire général. D. De proposer des candidats en vue de l'élection au sein des organes de la FECAFOOT. E. De prendre part aux élections, aux compétitions, le cas échéant, ou aux activités sportives placées sous l'égide de la FECAFOOT. F. D'exercer tous les autres droits liés au statut et règlement de la FECAFOOT. 2. L'exercice de ces droits est soumis à l'exception et réserve découlant des dispositions des présents statuts et règlements applicables. Article 14. On va terminer par là pour la première série. Parce que c'est un truc que je vais faire en série. Ça, c'est la première série. On va s'arrêter aux obligations des membres. Les membres de la FECAFOOT sont astreints à l'obligation à observer les statuts, règlements, les directives et décisions de la FIFA, de la CAF et de la FECAFOOT et de faire respecter leurs propres
par leurs propres, et les faire respecter par leurs propres membres. Garantir l'élection de leurs organes décisionnels au moins tous les 4 ans. Convoquer leur organe suprême à l'intervalle régulier, en général une fois par an. Prendre part aux compétitions, le cas échéant, et autres activités placées sous l'égide de la FECAFOOT. C'est pour ça qu'on demande aux clubs qui sont membres de la FECAFOOT d'organiser leurs assemblées générales tous les ans. Eux, s'acquitter de leurs cotisations. F. Respecter les lois de jeu telles qu'établies par l'IFAB. G. Adopter une clause statutaire prévoyant que tous les litiges arbitrales impliquant eux-mêmes ou l'un de leurs membres et relatifs au statut général, directives et décisions de la FIFA, de la CAF et de la FECAFOOT ou des ligues qui la composent seront exclusivement soumis à la compétence des organes juridictionnels de la FECAFOOT, du CNOSC, de la CAF, de la FIFA et du TAS, et que tout recours au tribunal ordinaire est interdit. H. Diriger leurs affaires en toute indépendance et de veiller à ce qu'un tiers ne s'y immisce conformément à l'article 18 des présents statuts. On n'y est pas encore. À l'article 18, on n'y est pas encore. S'assurer que les membres de leurs organes soient élus ou nominés selon les procédures démocratiques qui garantissent l'indépendance totale de ces élections ou nominations. J. Communiquer à la FECAFOOT toute modification de leur statut, règlement, la liste de leurs officiels ou personnes habilitées par leur signature à les engager juridiquement vis-à-vis des tiers. N'entretenir aucune relation sportive avec des entités non reconnues ou avec des membres ayant été suspendus ou exclus par la FECAFOOT, la CAF ou la FIFA. Respecter par le biais d'une clause statutaire des principes de loyauté, d'intégrité, d'esprit sportif et de non-discrimination en tant qu'expression du fair play. Observer pendant toute leur affiliation des conditions obligatoires stipulées dans les présents statuts. Gérer et tenir à jour un registre des membres. Ratifier les statuts qui sont conformes aux exigences stipulées dans les statuts de la FECAFOOT. Se soumettre entièrement aux autres obligations prévues dans les statuts, codes et autres règlements de la FIFA, de la CAF, de l'UNIFAC et de la FECAFOOT. 2. Tout membre d'un organe exécutif, d'un membre de la FECAFOOT est astreint au devoir de réserve et de loyauté. Il doit s'abstenir de participer au débat extérieur à ce membre et d'y prendre des décisions susceptibles d'engendrer un conflit d'intérêts avec un autre membre de la FECAFOOT ou de perturber le fonctionnement de la FECAFOOT. 3. La violation de ces obligations entraîne des sanctions prévues par le présent statut et les différents codes et règlements en vigueur. On va s'arrêter là. La suite, ce sera l'article 15, suspension de membres.